Salut à tous, c'est Jermaine, on se retrouve sur la vidéo pour comment bien jouer le deck guerrier free-to-play sur Gods Unchained. On est sur la version que je vous ai linkée dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller dans la playlist et de regarder donc, la présentation du deck. Ici je prends vraiment la version deck free-to-play, alors j'ai rajouté juste celle-là qui est vraiment pas très chère du tout, donc si vous vendez une carte, vous arrivez à vous l'acheter et vous la mettre dedans. Et le reste, voilà, j'ai mis l'Archangel aussi qui coûte vraiment pas grand chose, tout le reste c'est des cartes de base. Ça c'est dans les cartes de base, ici pareil, les squelettes aussi, et ici pareil. Donc vraiment deck très très accessible. Et on est parti, on va faire un petit match ici. Hop. Et on va choisir le deck starter. Voilà. Hop. Et on est parti. Alors, comment est-ce qu'on va jouer ce deck? Comment est-ce qu'on va mulligan? Déjà, on va voir contre quoi on tombe. L'objectif, c'est d'avoir la main la plus agressive possible. Donc, il faut agresser l'adversaire et avoir ce qu'on appelle le tempo. Le tempo, ça veut dire que c'est vous qui menez ce qui se passe sur le board, c'est pas vous qui subissez. Donc là, on tombe contre un druide. Contre le druide, on prend de toute façon toujours le Slayer. Contre tous les decks, on prend Slayer de toute façon. Et on va chercher des cartes agressives en début de partie. On est premier joueur, donc on va chercher des cartes qu'on va pouvoir jouer au tour 2. On va avoir un premier tour qui sera un tour 2, un deuxième tour qui sera un tour 2 et un troisième tour qui sera un tour 3. Donc là, on a en fait la main parfaite. Je vais faire premier tour Skeleton Heavy, deuxième tour la barricade pour le protéger, troisième tour Entward. Voilà, donc là, j'ai pas besoin de changer ma main. Si j'ai pas ça, je cherche toujours à avoir un tour 2, un tour 2, un tour 3. Et quand je suis deuxième joueur, c'est l'inverse, j'ai un tour 2, un tour 3 et un tour 4. Ici, si on a deux tours 1, ça marche aussi, on peut faire tour 1, pièce, tour 1, ça met de l'agression, et après tour 2. Donc on garde cette main-là, donc là on a la main parfaite, et on récupère un tour 1. Le tour 1 ne nous intéresse pas ici, sauf si on veut faire tour 1, tour 3. La 3-4 étant meilleure qu'une de 4, mais on peut faire peut-être protéger avec une barricade. Donc là on va ouvrir tout simplement avec le plan qui était prévu une carte à 2 d'entrée, ce qui est plus fort qu'une carte à 1, et ce petit 1 de mana nous permettra de nous ajuster, ce sera la variable d'ajustement quand on ouvrira une carte. Donc là on prend 4 de dégâts direct, c'est pas grave. Donc ça il faut prendre en considération, hein, l'adversaire on sait qu'il a des cartes qui font des dégâts, notre tour 2 ici est présent, c'est toujours nous qui menons ici, on agresse, c'est nous qui avons la table. Donc ça c'est vraiment pour le deck de base, où on va vraiment chercher à toujours avoir la table. Donc là, une de 4, ça va être problématique pour nous. Est-ce que je peux mettre la... ici l'épée et le trade? Non, donc on va mettre une 3-4. On va le laisser venir s'enquiller dans la 1-4. Et on attend patiemment pour aller attaquer les points de vue adverses. Donc là le but c'est le plus vite possible de l'agresser. Ok, 8 de dégâts, c'est du random, il cherche une solution, voilà il a réussi à passer ici mais il lui reste la 3-4. Et là lui il va rien faire d'autre du tour. Donc voilà, il va venir me taper face. On arrive au tour 4 et là je suis un petit peu en galère. Alors, ça tombe bien, je retrouve un tour 2, je peux faire tour 2 et tour 2, ce qui est pas mal. J'aurais pu faire également Blade of Styx pour taper ici et prendre le trade, et ensuite placer un Boy Blood Outlaw qui me donnait du tempo. Ici on va préférer faire barricade, Skeleton Heavy et aller face. On a 3 créatures sur table, il en a qu'une, il est obligé de passer par la front lane pour l'instant, donc on le laisse se fatiguer dessus, et une fois qu'il sera passé on verra si on a des cartes à gérer, mais l'idée c'est de lui mettre la pression. Alors là 3-5 qui tombe, il va nous falloir 6 d'attaque pour la gérer, puisque ici le 1 absorbe, on n'a pas 6 d'attaque, on n'a que 3, et ici 3. Sauf que l'armure va compter 2 fois, parce qu'à chaque attaque l'armure est prise en compte. Et là on a une très mauvaise main en fait, on sort très très mal, on prend les remparts, mais on n'a pas assez de quoi agresser, donc cette game on va la perdre, c'est quasiment sûr. On arrive au tour 5 et on n'a pas réussi à agresser. On est contre un joueur qui a un vrai deck en face, on n'a pas pris un deck de random, c'était vraiment juste pour vous montrer. Et donc
Donc on va quand même essayer de s'en sortir. Et ici on va ajuster avec ici le plus de cartes possible. Et on va tout mettre dedans. Voilà, on a réussi à la gérer mais ça nous a coûté 3 attaques. Mais on a une table complète. Et lui il est toujours en train d'essayer de passer nos front lines. Alors attention, le druide au tour 6 inflige 8 de dégâts à toute la table. Là il est au tour 5 mais il a toujours sa pièce. Donc au tour suivant il peut potentiellement faire tour 6 et 8 de dégâts. Sachant qu'on a 6 ici, ça protège quand même pas mal. Et sachant qu'on a 1 et 1, alors là on prend un random 8, c'est pas grave. Ok, bon ça tombe sur le 6, tant pis. Et encore une fois il va faire qu'un tour 2, donc peut-être qu'il va uniquement utiliser le Hero Power, voilà. Et... ok, on a un peu de chance, ça tombe sur la 2-1, ça récupère pas une de nos cartes qui est ici. Donc là, on est plutôt pas mal. On va pouvoir récupérer la 2-2 avec notre arme, mettre un coup d'Hero Power et emmener tout le reste en face et essayer de se servir du Sanctum. Ah, donc il va nous casser l'arme, ok. Donc c'est pas grave. Alors, on récupère un Shield Bearer pour booster une de nos cartes. Il y a 2 d'attaque et 3 d'attaque, quoi qu'il arrive, nos créatures vont mourir. Donc, on va faire le choix de mettre les plus petites dedans. Après, il va nous récupérer avec le Hero Power, on aura sans doute perdu, mais c'est pas grave. Donc, la 2-1 sur la 2-2, la 3-1 ici, le plus longtemps possible. J'essaye de garder le tempo pour pouvoir agresser. Vous voyez, moi je continue à lui rentrer des points de dégâts. Et de mon côté, ben, j'en subis pas trop, sauf ceux que je mets avec mon arme. Donc pour l'instant, on continue. Et on va essayer comme ça au fur et à mesure de lui descendre ses points de vie. Et quand on sent qu'on va perdre la table, donc par exemple ici, il est à 19 points de vie. Alors c'est un tout petit peu haut pour espérer gagner. Mais à partir de ce moment-là, on peut se dire, voilà, je vais commencer à attaquer les points de vie. Et je vais oublier ce qu'il y a sur la table. Donc là, ici on va faire Hero Power, fin de tour. Ça sert à rien de la poser puisque de toute façon elle va se faire trade, il va venir taper dessus, récupérer un jaguar supplémentaire. Voilà, donc là la partie est perdue, mais on joue contre un vrai deck avec un deck de départ. Je vais faire exactement la même chose mais avec le deck avec lequel je vais faire mes parties ranquées du week-end. Donc là en plus la 6-4 qui tombe, on peut concede, c'est terminé, on n'a aucun moyen de revenir.